Bienvenue au Bélier pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. Signe du Bélier, également ascendant Bélier bien sûr. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce petit mois d'absence. Voilà, dû à un certain nombre de réglages à opérer de mon côté au regard du message, des messages de mes guides. Aussi, je suis pleine de gratitude pour ce rendez-vous renouvelé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, activez la petite clochette, ainsi vous ne raterez aucune de mes publications. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général et que si vous souhaitez un tirage particulier individuel, vous pouvez me contacter via mon site internet énergie-zen.art mentionné au bas de cette vidéo. Dans le descriptif, je vous invite à suivre ensuite la capsule qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un tirage complémentaire. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges, suivi de l'oracle du Tao, puis de manière plus générale, plus personnelle, je dirais, au niveau des énergies qui passent, l'oracle des chakras, adoubé de l'oracle de la triade, des conseils de nos amis les licornes et le message de la sagesse universelle délivré par l'oracle de Tony Carmine Salerno. Voilà. J'ai ajouté également l'oracle du Tao exceptionnellement parce que voilà, il répond bien un petit peu de façon générale à tout ce qui est relatif à ce changement d'air. Voilà, il contient plein d'informations que j'aime beaucoup. Alors, nous allons découvrir ces cartes sans plus attendre. Ici, on nous parle de cœur et d'âme. On nous parle également du potentiel créatif des béliers ou des ascendants béliers. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Très important, l'amour qui est la fréquence la plus haute et la peur, la fréquence les plus basses, donc qui nous entravent, qui nous limitent. Aussi, je vous encourage à vous raccorder à cette prise, à cette énergie d'amour. Le potentiel créatif ici dit que par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc reprenez un petit peu cette liberté qui est la vôtre de pouvoir répandre votre propre lumière, ce pourquoi vous êtes fait. Il est question ici de délivrance et de suite, de ce qu'est la suite de cette délivrance. Nous sommes dans des énergies ici de transformation, de libération, de soulagement également, comme une terre qui est restée trop longtemps aride et qui se retrouve être réalimentée, oxygénée et de quelque manière que ce soit, j'allais dire également cette notion de pluie là, de ce dont vous décidez, ce que vous décidez de recevoir ici, de choses nouvelles sont en approche. Ici, il est signifié la fin des obstacles. Voilà. Et de la nécessité donc de s'aligner sur votre âme, sur votre corps, sur votre esprit, d'en écouter les messages pour donc découvrir une solution. Voilà. Alors, votre sentiment d'euphorie ou de bien-être, il est un petit peu mitigé. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, de recentrage ici. Et pour ce qui est de la suite, donc de travailler à cette adaptabilité qu'est la vôtre, de chercher de la coopération, de la confiance, de la fiabilité pour gagner en stabilité et aussi en qualité de rapport avec les autres. Il est question ici, sans doute, de rechercher les personnes qui gravitent, qui sont vos proches, alors qui sont dans votre sphère intime, de manière à obtenir peut-être un conseil ici. Voilà. Alors, nous allons découvrir ces cartes. L'oracle des chakras qui nous parle ici de vision, de la perspective qui est la vôtre, de votre vérité, de votre savoir, de voir clairement ce que vous souhaitez. Le chakra du cœur, voilà, on vous demande ici, les béliers, de vous raccorder à cette prise de l'amour, voilà, cette connexion naturelle,
Le chakra du cœur nous ramène ici à ce que vous aimez, ce qui vous fait donc vibrer, ce que pardon, je vous encourage à faire. Il est également question d'expression de ce que vous dites, de votre individualité, de votre voix intérieure, de votre confiance en soi. Je vois ici qu'il y a des énergies de confiance à travailler, hein, à stabiliser. Voilà. On y parle également de vos finances, de votre argent, de votre pouvoir également, mais de votre générosité, hein, et de l'abondance positive que vous allez sans doute dans votre manière de poser votre moi ici, de pouvoir donc voir plus clairement ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez donc en obtenir, hein, par le biais éventuellement de règlements. Alors, le chakra ici du cœur est manifeste. La couleur verte ici nous parle de compassion, la couleur verte qui nous relie, donc un chakra du cœur nous parle de compassion, d'attention, d'empathie également, de tolérance et de gentillesse, autant d'énergie, hein, de fréquence à travailler pour attirer à vous ce que vous souhaitez de manière agréable. Alors, c'est marrant, on a la vision et la visualisation. On vous pousse dans votre pouvoir imaginaire. Concentrez-vous. Vous avez une expérience à vivre, à réaliser, et des signes clairement vont se manifester à vous pour vous indiquer que vous êtes donc sur la bonne voie. Pour ce faire, il convient de rentrer en connexion avec votre voix intérieure, votre paix intérieure, cette zone de paix, hein, où l'expansion est infinie, votre unité, votre lumière. Là, il s'agit donc de diffuser votre propre lumière, de faire taire les voix de votre mental, de votre ego, faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, d'imagination, pour pouvoir apprendre de certaines situations et donc vous élever en ce sens. Nous allons renseigner ces cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, les questions de fratrie. Il peut s'agir d'un frère, de quelqu'un qui pourrait effectivement vous aider à voir plus clair ou vous apprendre quelque chose. Effectivement. Énergie de méditation ici. Hein. Alors, je pense donc à un frère qui pourrait être sage, faire preuve d'un certain niveau de sagesse d'esprit, et qui vous pousse donc comment dire, à écouter votre intériorité, à comprendre le pouvoir de votre conscience divine, hein, et à prendre sans doute les rênes, hein, de votre destinée ici. Hein. Alors l'énergie de l'homme apparaît. Il peut s'agir d'un homme qui écoute ce tirage. Il peut également s'agir d'une énergie d'action. Hein. Je vous rappelle qu'en début de tirage, on était sur du potentiel créatif. Donc là, effectivement, il y a quelque chose, une énergie qui vous pousse donc à créer quelque chose de nouveau. La prière et la méditation, ici, on voit à quel point la nécessité de vous ancrer, de vous relier à vos aspirations profondes est nécessaire. Énergie de pardon. Alors, cette carte m'indique ici la nécessité donc de pardonner aussi bien à vous-même vos limitations, vos faiblesses qui font de vous la personne que vous êtes, afin de pouvoir accéder au niveau de compréhension, de conscience de ce que cela signifie, hein, de travailler ce pouvoir d'éteindre le feu par l'eau, et donc de pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus linéaire, quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Il s'agit peut-être également de pardonner à quelqu'un qui vous aurait fait du mal, peut-être un homme, afin de pouvoir vous libérer, hein, de cette emprise et de ne pas céder à la tentation, hein, trop facile qui vous tend les bras, hein, par rapport à cette mutation, là, cette délivrance. Le temps, effectivement, je le vois en dos de deck et sur les cartes qui suivent, on a la carte du temps, la carte de la clé, hein, qui donc, suite à vos méditations, à vos prières, va donc vous apporter la clé nécessaire à votre réalisation.
Voilà, nous allons continuer à regarder ce que nous délivrent ces cartes ici, les questions d'équilibre. On vous demande de prendre le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez les limites dans votre travail. Il s'agit donc de prendre du temps pour vous ici. Il est question de partenariat, donc sans doute avec un frère, en tout cas, quelqu'un qui vous est familier. Ici, la notion de travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. On vous demande de vous associer avec des gens dignes de confiance. On vous rappelle le cadre des possibilités qui sont infinies. On vous demande d'élever vos critères et n'hésitez pas à augmenter vos attentes. Vous avez un potentiel, le potentiel est là, on le rappelle à 2 reprises. Un potentiel sans limite aussi, utilisez-le. Vous débordez les béliers de manière naturelle de vitalité et d'enthousiasme. Donc, et également du fait que vous rejetiez tout ce qui entrave votre liberté. Donc là, il est question donc de couper ce qui entrave votre liberté et de guérir de schémas antérieurs pour vous élever en fréquence afin d'accéder un petit peu à ces fréquences vibratoires qui vont vous permettre donc d'accéder à votre lumière, la vôtre, votre unicité, votre particularité. Nous sommes dans des énergies de révélation, nous quittons l'ère du matérialisme pour l'ère de la spiritualité aussi. Voilà, cette alchimisation va vous aider donc à vous recréer, à vous réinventer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite ici. Alors, on va découvrir le message de la sagesse universelle ici et découvrir la carte qui est celle de l'acceptation. Ici, voilà. Alors, l'acceptation, que nous dit cette carte qui, en même temps, voilà, je pense que l'acceptation sur le pardon prend tout son sens. Ici, tout a une raison d'être, même si cette raison nous échappe souvent. Ayez confiance en l'univers et acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour. Ouvrez votre cœur et acceptez l'amour de Dieu. Vous êtes aimé bien plus que vous n'en aurez jamais conscience. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez. À la condition que vous acceptiez la situation actuelle, vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix, d'harmonie et de bien-être. L'acceptation est amour et l'amour est le plus grand des guérisseurs. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Sachez que c'est un cadeau de l'univers. Voyez, ces énergies de pardon ici vont vous permettre donc d'attirer à vous ce qui vous attend sur votre chemin, sur votre beau chemin de réalisation, et l'acceptation de laisser le passé au passé, donc va vous permettre donc d'accéder à de nouvelles fréquences. Voilà. Écoutez, je suis ravie. En tout cas, haut les cœurs pour le potentiel créatif. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite également le meilleur. Et n'oubliez pas de smiler à votre âme.